Maintenant, nous allons refaire une cuisine de terroir bourguignon, revue et corrigée par aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'aiment plus la cuisine riche et lourde comme on entend. Et ils veulent aujourd'hui une cuisine saine, savoureuse et pas trop lourde. Donc nous allons refaire la recette des œufs en meurette. Je vais essayer de reproduire moi-même la recette des œufs en meurette, revisitée et corrigée par Bernard Loiseau. Donc voici les carottes, voici les oignons pour faire la fondue d'oignons, le lard, demi-sel. Et ensuite, nous avons donc une réduction de vin qui est un vin de Côte-du-Rhône, de la Syrah. C'est des vins qui sont très riches, très tanniques, que nous allons faire réduire, à laquelle nous allons incorporer une purée de carottes dedans. Pourquoi de la purée de carottes? Parce que la purée de carottes, elle est sucrée et elle va donc atténuer l'acidité du vin. Et au niveau de la carotte elle-même, elle va servir de liant, ce qui évitera de mettre de la farine. Première étape, je vais mettre le vin à réduire. Voilà, je vais utiliser 300 ml que je vais laisser réduire sur feu doux. Donc les carottes, on les coupe grossièrement, puisqu'on va en faire une purée. Voilà, on les coupe en 3-4 morceaux et on va les mettre dans de l'eau salée pendant environ 40-45 minutes pour vraiment obtenir une purée de carottes qu'on passera au robot-coupe. On obtiendra donc cette purée de carottes qui servira de liant au vin rouge. Et ensuite, on y passera au chinois fin et cette purée de carottes disparaîtra. Et elle va apporter ce goût de douceur au vin, mais on ne pourra pas s'en rendre compte. On aura toujours ce vin qui sera sublimé. Je vais les placer dans une casserole d'eau bouillante, salée au gros sel, que je vais replacer directement sur le feu. Et je vais mettre un minuteur pour déjà 40 minutes et je vérifierai la cuisson. On va émincer les oignons. Et avec ça, on va en faire une fondue d'oignons. Là, comme précisé dans la vidéo, on va défaire les oignons. Voilà, et maintenant nous allons mettre ça au coin du feu et en faire une compote. Je vais y ajouter 50 g de sucre et du jus de citron. Là, j'ai l'équivalent d'un citron, une pincée de sel. Je mélange. Je vais mettre un couvercle et je vais mettre ça sur le feu. Feu très doux. Voilà, donc si le lard cuit, donc nous allons retirer la couenne. Et en faire de fines lamelles que nous poêlerons après, que nous amènerons en garniture à la fin. Et quand ça va être bien poêlé, ça va être craquant en bouche et ça va apporter un plus au plat. Là, nos carottes ont cuit 45 minutes. Elles sont bien tendres, il n'y a pas de problème. Elles sont bien cuites, parfait pour une purée. On va les égoutter. Et je vais même les éponger sur du papier absorbant. Et là, on va prendre un blender. Je vais juste mettre mes carottes dans le blender. Je n'y ajoute absolument rien. On va la débarrasser, mais on va la passer au tamis pour qu'elle soit vraiment bien fine, qu'il n'y ait aucun morceau. Voilà, donc ça c'est la liaison de notre sauce. Donc voilà ma réduction de vin. J'ai bien dit donc de la Syrah. Qui est la Syrah? La Syrah, c'est le cépage des Côtes-du-Rhône, vous voyez. C'est les vins du Midi, les vins qui changent. Regardez comme ces couleurs sang, vous voyez. Et c'est avec ces vins-là qu'on fait les meilleures sauces. Donc là, elle est trop liquide, donc il faut lui amener un liant. Alors le liant, le voilà, c'est la purée de carottes. Une bonne cuillère à soupe de carottes. Voilà. Là, on voit tout de suite qu'elle prend épaisseur. Je prends ma réduction de vin rouge. Une cuillère à soupe de purée de carottes. Je vais monter au beurre, donc avec une noisette de beurre. Et voilà. On rectifie l'assaisonnement avec sel et poivre du moulin.
Voilà. On remélange le tout. Voilà. Nous avons ce côté vineux, acide, mais légèrement sucré, et qui, avec l'œuf et la fondue d'oignon, va se faire un mariage total. Parce que la fondue d'oignon est aussi sucrée et viendra finir d'atténuer la pointe d'acidité tout en laissant un peu. La cuisine, tout est dans le dosage. Je vais bien saler, voilà, une bonne pincée de sel, du poivre du moulin, très important. Voyons cette sauce. Voilà, là c'est excellent. Je vais passer cette sauce encore au tamis. Et voilà, notre sauce. Je vais prendre une poêle, j'allume le feu, je mets un peu de beurre. Je vais faire revenir les tranches de lard. Et vous remarquerez que nous, tout ce qu'on fait en cuisine qui a contact avec les graisses est immédiatement égoutté dans du papier absorbant pour retirer toutes les graisses, absolument toutes les graisses. Voilà, là ça chante, là c'est magnifique. Là je vais le retourner. Et là je vais éteindre le feu. Voilà, maintenant on égoutte le lard pour retirer bien comme il faut toutes les graisses. Je prends une grande casserole, je vais pousser ça un petit peu. Je vais préparer des ramequins individuels. Donc les œufs de la meilleure qualité possible. Alors donc pour cette recette des œufs, ce qui est très important, c'est la qualité des œufs. Alors vous comprenez, moi dans mon Morvan, j'ai tous les paysans qui m'amènent tous les matins les œufs du cul de la poule. Donc je ne vais pas me tromper, c'est la fraîcheur exemplaire. Mais dans les grandes villes, quand vous achetez vos œufs, exigez-les les plus frais possibles. Parce que pour faire cette recette, c'est très compliqué au niveau du galbe de l'œuf. C'est-à-dire que vous mettez de l'eau vinaigrée à bouillir. Quand votre eau vinaigrée bout, vous jetez votre œuf qui est cassé individuellement dans un pochoir, que vous jetez délicatement dans l'eau vinaigrée bouillante. Et normalement, immédiatement, le blanc va se recouvrir sur le jaune et former ce petit ballon de rugby. Et c'est là qu'on jugera la fraîcheur de l'œuf. Alors bien sûr, on essaie de ne pas casser le jaune, sinon on en prend un autre. Voilà, mon eau goût. Une autre casserole ici d'eau bouillante, non salée, non vinaigrée. Et là, je vais y ajouter du vinaigre de cidre, 40 ml pour 3 litres d'eau. Je vais y mettre une bonne pincée de gros sel. Et là, j'éteins. On va plonger les œufs dans l'eau bouillante. On prend bien sûr une écumoire à portée de main et on peut essayer d'arranger comme ça, de rabattre le blanc sur l'œuf. On essaie de le plonger comme ceci délicatement. Je vais mettre 2 minutes. Et nous allons délicatement déposer les œufs dedans, voilà. Donc nous les retirons de l'eau vinaigrée pour les mettre dans de l'eau chaude non vinaigrée pour enlever ce goût de vinaigre à l'œuf. Tous mes éléments sont prêts. La fondue d'oignon, je l'ai laissé cuire à feu très doux. 20 minutes, ça a pris 20 minutes. Vous voyez comme elle est belle, comme elle est dorée. Le lard, la sauce. Je vais donc retirer mes œufs. Je vais les ébarber. C'est-à-dire que voilà, on coupe toutes les imperfections pour garder juste une forme bien ronde. Donc vous voyez, ceux-là, une des deux sortes, c'est plus étalé, ils étaient moins frais. S'il s'écrase entièrement un peu comme une omelette, on dit le crémier ne nous a pas vendu un œuf frais. Voilà. Voilà, nous passons à la finition du plat. Donc nous avons notre copeaux d'oignon, vous voyez, qui est superbe, qui est blonde, et que nous déposons au centre de l'assiette. Ensuite, la sauce que nous mettons autour des oignons. Voilà. Nous déposons le lard sur les oignons. Voilà. Et Patrick est donc en train d'ébarber les œufs. Voilà, il retire l'excédent du blanc. Et voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure.
la forme de l'œuf magnifiquement galbé et nous venons le déposer délicatement sur le vin. On en met 2. Je peux dresser de deux façons différentes. Je peux dresser comme le chef, un peu de fondu d'oignon au centre, la sauce autour. Bon, alors là, la sauce, vous voyez, hein, je vous cache pas qu'elle n'a pas la magnifique consistance de celle de Bernard Loiseau. Elle est un peu trop liquide. Je pense que j'aurais dû réduire le vin davantage. Donc ça, c'est l'assiette originale. Je vais maintenant faire ma touche, donc je vais prendre une assiette un petit peu plus moderne, si je puis dire. Je vais y mettre au fond la fondue d'oignon. Je vais y disposer un peu de sauce tout autour. Je vais y disposer du lard, pareil. Je ne vais disposer qu'un œuf poché sur le dessus, donc délicatement. Et là, je vais y rajouter un tour de poivre noir, une pointe de piment de Cayenne. Et là, je lui rajoute une petite touche, juste une branche de cerfeuil. Et voici donc ma version des œufs en meurette. Et voici donc les œufs en meurette revus et corrigés façon Côte d'Or.